Leçon 8 sur notre être, esprit, âme et corps. Et on est en train de s'intéresser depuis la dernière leçon au principe de croissance. Et on est en train de s'entretenir particulièrement de l'homme spirituel. On a vu à travers plusieurs passages que la Bible nous montre différents états et que le désir que exprimait particulièrement l'apôtre Paul, que ce soit aux Corinthiens, que ce soit plus tard à Hébreux, et qu'on retrouve d'ailleurs à plusieurs endroits de l'Écriture, eh bien c'était de pouvoir donner de la nourriture solide et d'avoir affaire à des hommes spirituels et non pas des hommes charnels ou naturels. Et on a commencé à voir ce qu'était l'homme spirituel, certaines de ses caractéristiques, et on va directement reprendre là où on en était resté. Et donc le point suivant, c'est que l'homme spirituel, donc on a vu, a une pensée transformée et qu'il est aussi perméable à la flatterie ou à la critique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Perméable, ça veut dire qu'il se protège. En fait, il ne se laisse pas influencer ni par la flatterie, qui peut parfois générer aussi des choses, ni par la critique. C'est-à-dire que tout ne se remet pas en cause simplement à cause de ce que disent les autres. Donc on l'avait vu un petit peu dans 1 Corinthiens, où on a vu qu'il disait que l'homme spirituel ne dépend pas du jugement des autres. Et regardons aussi 1 Corinthiens 4, au verset 3. Il est dit: pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, et je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, car celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et voyez ici, il dit, écoutez, moi, même si vous me jugez, moi-même je ne me juge pas parce que je me sens coupable de rien. Et je vous rappelle qu'on a notre conscience, et Paul devait pouvoir vérifier sa conscience, et il disait, voilà, et si toutefois, c'est Dieu qui me juge, et si Dieu doit vous juger, il va vous parler dans votre esprit. Donc, il ne se laissait pas impressionner par la critique et par les jugements, etc. Mais en fait, ce qu'on va chercher, c'est l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes. D'accord ? Il est écrit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'être spirituel, l'homme spirituel, va aussi être capable justement de discerner et de reconnaître là où Dieu est à l'œuvre. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Le premier dans la Genèse au chapitre 45. Genèse 45, et vous savez, il y a vraiment des choses très intéressantes à tirer de l'histoire des différents personnages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien d'ailleurs ou dans le Nouveau Testament. Et ici, Genèse 45, il est question de Joseph. Joseph qui a été rejeté, vendu par ses frères. Et regardez, plus tard, il est dans une position élevée et il va être utilisé comme un moyen de secours pour ses frères, pour sa famille, puisqu'il va pouvoir leur donner de la subsistance. Et il ne s'arrête pas au fait que ses frères l'aient rejeté, mais il va, à ce moment-là, lorsqu'ils reviennent vers lui, se révéler parce qu'ils ne l'ont pas reconnu les premières fois. Et regardez verset 5, il dit « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, etc. » Et en fait ici, Joseph va regarder davantage à l'œuvre de Dieu à travers ce qu'il a vécu. Il a quand même été rejeté, vendu, il a été mis en prison, il a vécu plusieurs situations vraiment difficiles avant d'arriver à cette position d'autorité. Mais lui-même va dire à ses frères, ne soyez pas fâchés. Ça, c'est l'homme spirituel. Il voit le dessein de Dieu. Il voit l'intérêt derrière ce qui lui arrive. Il ne s'arrête pas à la seule circonstance. Joseph était largement en position, en droit de dire, oui, avec tout ce que vous m'avez fait, vous n'avez qu'à mourir de faim. Ou oui, après tout ce que vous m'avez fait, je vais quand même être bon envers vous et vous donner à manger. Non. Il leur dit, ne vous fâchez pas, vous en faites pas. C'est Dieu qui a permis ça.
Donc il a été capable de discerner la main de Dieu et l'œuvre de Dieu dans tout ce qu'il a vécu, malgré toute la difficulté que ça représentait. Et puis un autre exemple dans Acte 16, cette fois-ci avec les apôtres, et Acte 16, 16. Il est écrit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours, et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et ici, c'est un petit peu l'inverse. C'est qu'en fait, il y a une femme qui les poursuit depuis plusieurs jours. Et finalement, elle leur fait de la bonne publicité. C'est de la publicité gratuite. Elle dit « Voici les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent le salut. » Mais Paul a pu voir l'œuvre de Dieu, et là aussi où n'était pas l'œuvre de Dieu. Et Paul a pu distinguer que cette personne était animée d'un mauvais esprit, et qu'en fait, elle n'était pas là pour le bien et pour soutenir l'œuvre, mais qu'il y avait d'autres choses derrière. Et donc, il a chassé cet esprit. Donc l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui reconnaît Dieu à l'œuvre, là où il est à l'œuvre, et c'est quelqu'un aussi qui peut reconnaître, qui est attentif aux choses qui ont l'apparence de l'œuvre de Dieu, mais qui ne le sont pas. C'est quelqu'un qui va être attentif et qui va pouvoir discerner ceux qui sont sincères, honnêtes ou pas. Vous savez, on peut ressentir et discerner les motivations du cœur de quelqu'un. Rappelez-vous, on a vu dans l'esprit que nous avons une intuition, comme pour capter. Et ça, c'est la capacité de Dieu. Et puis, il y a les dons spirituels qui peuvent venir sur nous pour nous donner de voir, de discerner, de saisir les choses. Donc, l'homme spirituel ne s'arrête pas finalement aux apparences, mais il reconnaît l'œuvre de Dieu, même quand les apparences ont l'air contraires, et il reconnaît aussi ce qui n'est pas l'œuvre de Dieu, même quand les apparences sembleraient accepter que ça puisse être l'œuvre de Dieu. Donc je dis qu'il ne dépend pas des circonstances pour décider si c'est Dieu ou pas, mais aussi il ne dépend pas des circonstances tout court, et il a un esprit positif. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et en fait, ici, c'est assez intéressant, parce qu'il ne dit pas que tout va toujours bien dans le meilleur des mondes, c'est pas ça. Mais il dit, même dans ce qui ne va pas, il reste quelque chose qui va bien. Même dans ce qu'on vit, on n'est pas à l'extrême. Et ça, c'est une caractéristique de quelqu'un qui est spirituel. C'est quelqu'un qui reste positif, qui bien sûr va reconnaître ce qui ne va pas, qui peut reconnaître d'être affligé, éprouvé, etc. Mais qui va dire, mais on est encore là. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc il y a cet esprit de foi, cet esprit positif qui va se manifester. Regardons maintenant au verset 16, il dit « Nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc ça, on en a parlé un petit peu par rapport à l'homme intérieur, d'accord ? Donc qui se renouvelle de jour en jour. « Car nos légères afflictions du moment présent. » Et il dit légères afflictions, mais Paul, il a été battu plusieurs fois, il a été lapidé, il a vécu des persécutions, il a été emprisonné, il a été accusé injustement. Et il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point les choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et donc ici, on voit que l'homme spirituel, eh bien, il ne s'arrête pas juste aux problèmes, aux difficultés, et il remet les choses en perspective. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'il vit tellement de choses. Il dit nos légères afflictions. Pourquoi légères ? Parce que c'est rien comparé au poids de gloire à venir.
C'est rien à côté de ça. Et c'est de remettre bien les choses en perspective. Et l'homme spirituel est capable de mettre les choses en perspective. On ne va pas renier ou mépriser qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on les remet en perspective. Ce n'est pas si catastrophique. Il y a quand même des choses qui vont. Il y a quand même des choses qui tiennent. Et quand bien même on souffrirait, on a une espérance, la gloire à venir. Et il dit ici, c'est pourquoi nous regardons non pas les choses visibles, mais les choses invisibles. L'homme spirituel a une espérance, il s'attache à cette espérance. L'homme spirituel ne s'arrête pas aux circonstances, il garde un esprit positif. Et l'homme spirituel connaît sa position et ce qui lui appartient. Et bien sûr, tout ça, ça s'acquiert à travers la parole de Dieu. Et quand vous faites le CFB ici, ces études bibliques, vous êtes en train de vraiment vous amasser ces trésors et qui vont vous alimenter et vous permettre de grandir vraiment et de progresser et d'avoir la matière et la nourriture en tant qu'homme spirituel. Vous savez, on peut vous communiquer, nous, l'enseignement de la parole de Dieu et on le fait volontiers. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est pratiquer, croire et puiser dedans à votre place. Mais tout ce que vous êtes en train de recevoir, ça a un potentiel énorme. Vous êtes en train d'être rempli, d'être équipé de la parole de Dieu, avec la présence et l'onction du Saint-Esprit aussi qui se communiquent à travers ces enseignements. Mais il vous appartient de pratiquer. Et il vous appartient de mettre les choses en action et de les développer pour devenir et rester et aller de plus en plus dans votre nature spirituelle et vous développer. Vous savez, nous avons une onction, c'est vrai, pour prêcher ou enseigner la parole de Dieu, parce que c'est notre appel, mais nous n'avons pas d'onction pour prier chaque jour, nous n'avons pas d'onction pour méditer la parole, nous n'avons pas d'onction pour être des disciples. Ça, c'est chacun qui doit se discipliner et qui doit faire ce travail. L'onction, c'est vrai, du ministère, chacun l'a. Mais la vie chrétienne, c'est la même pour vous, pour moi, pour chacun de nous. À un moment donné, c'est à nous de mettre en pratique les choses. C'est à nous de faire bon usage de ce que nous avons reçu pour se développer et pour développer notre nature spirituelle. Et donc, l'homme spirituel, il connaît sa position, il sait ce qui est à lui. Éphésiens 1, verset 3, par exemple. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà, alors quand vous savez que vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, c'est une position. Vous pouvez être ferme, établi. Et l'homme spirituel ne se laisse pas désarçonner par n'importe quoi parce qu'il sait qu'il est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et ce qu'il reste à faire, c'est d'aller les chercher. Colossiens 1, verset 12, il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Donc, vous voyez, vous avez un héritage dans la lumière et vous avez été transportés dans le royaume de Dieu. L'homme spirituel connaît son héritage, l'homme spirituel connaît sa position et ça lui permet de rester établi. L'homme spirituel est dirigé par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14. Je sais que j'ai fait référence plusieurs fois et c'est vraiment un fondement aussi dans votre vie de savoir que vous pouvez être dirigé par le Saint-Esprit et d'apprendre à écouter le témoignage du Saint-Esprit dans votre esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il serait juste même de le dire dans l'autre sens, car les fils de Dieu sont conduits ou bien dirigés par l'Esprit de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Mais remarquez, là encore il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. »
Et ici, il dit encore, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et l'Esprit Saint témoigne à notre esprit. L'homme spirituel porte aussi du fruit spirituel. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, qu'on avait vu déjà précédemment, le fruit de la chair, toutes ces choses-là, je n'ai pas envie de revenir dessus. Il dit maintenant le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et en fait, ici, on voit le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont toutes ces choses-là. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Et ça, c'est en fait ce qui devrait caractériser l'homme ou la femme spirituelle. Quand vous êtes quelqu'un de spirituel, ces fruits-là vous accompagnent. Tout bon arbre, dit Jésus, porte du bon fruit. Tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous portez ces fruits. Vous êtes animé par ces choses-là. Et l'Écriture nous enseigne encore à ce sujet, mais l'une des plus grandes choses qu'enseigne la Bible, c'est que par-dessus tout, c'est l'amour. Et l'homme spirituel marche dans l'amour. Je vais vous donner ici quelques passages par rapport à ça. Romains 5. Et c'est vraiment une des clés aussi parce qu'en fait, si on est motivé par l'amour, beaucoup de choses vont en découler. Quand on est motivé par l'amour, eh bien, on ne cherche pas son propre intérêt. Quand on est motivé par l'amour, notre cœur est ouvert et s'étend vers les autres. Quand on est motivé par l'amour, on veut que l'amour de Dieu atteigne le monde qui nous entoure. Quand on est motivé par l'amour, on est prêt à se donner. Quand on est motivé par l'amour, on cherche à faire du bien. Quand on est motivé par l'amour, qui est la nature même de Dieu, on s'ouvre à l'œuvre de Dieu et toutes ces choses-là fonctionnent ensemble. Alors, Romains 5, 5, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc si vous avez le Saint-Esprit en vous, l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur. Et c'est un des traits caractéristiques d'un homme ou d'une femme spirituelle, c'est de marcher dans l'amour. Éphésiens 5, verset 1er, « Devenez donc les imitateurs de Dieu. » Waouh, rien que ça. « Comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et ensuite encore, il donne plein d'instructions pratiques de comportement. Et vous pourrez continuer à lire et à chercher toutes ces choses-là. Mais en fait, toutes ces choses-là, elles vont découler de l'amour. Quand vous aimez, vous cherchez le bien et l'intérêt des autres. Quand vous aimez, vous cherchez la présence, la pensée, le cœur de Dieu. Et tout cela fonctionne. Et c'est comme ça qu'un homme spirituel va fonctionner. Et bien sûr, vous avez ce merveilleux chapitre sur l'amour dans 1 Corinthiens, chapitre 13, qui est tout à fait parlant et d'actualité et qui va décrire finalement ce qui caractérise et comment fonctionne quelqu'un qui est spirituel. Donc, je vous ai donné ici une liste des différentes grandes caractéristiques de l'homme spirituel et je prie que ces caractéristiques se développent en vous. Et en fait, plus vous avancez, vous cheminez, plus ça va se manifester parce que ce qui va sortir de vous, c'est ce que vous avez mis dans votre cœur. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc si vous vous remplissez des choses de Dieu, de la parole de Dieu, si vous ouvrez votre esprit à la révélation et à la présence et à la manifestation de Jésus-Christ glorifié et de Dieu lui-même, eh bien c'est ce qui va sortir de vous aussi, c'est ce que vous allez rayonner, c'est ce que vous allez faire transparaître autour de vous. Et donc, on a parlé de croissance. Eh bien oui, on ne va pas rester un bébé. Et en fait, cette croissance, c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire c'est les œuvres qui vont nous sauver, c'est nos efforts qui vont nous sauver. Néanmoins, notre développement spirituel va dépendre de notre engagement et nous devons participer à ça. Colossiens 1,10. Il nous
nous dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. » Et ici, je voulais souligner surtout, il est dit croissant par la connaissance de Dieu. Donc croître, grandir. Et donc on peut grandir dans la connaissance de Dieu. Et je vous rappelle, la connaissance, c'est vrai, il y a le côté savoir, mais c'est surtout le côté vécu. La connaissance de Dieu, c'est vivre des choses avec Dieu. C'est vivre dans sa présence. C'est être à son contact. Et bien sûr, c'est apprendre, recevoir sa parole et la révélation de sa parole. 2 Pierre 3, 18. Il dit aussi « Croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » Donc là encore, il dit, c'est des choses dans lesquelles on peut croître, on peut grandir. Si l'Écriture nous exhorte à croître, à grandir, c'est qu'on peut le faire et qu'on a notre part dedans. Et puis Éphésiens 4. Verset 13. Et en fait, il vient de parler, Dieu a donné des ministères à l'Église, et tout cela pour édifier le corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, donc c'est une maturité, c'est quelque chose d'établi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et là, ce qu'on a vu, en fait, quand vous développez votre esprit, vous pouvez discerner, voir qu'est-ce qui est l'œuvre de Dieu ou pas, être établi dans la vérité, ceindre votre entendement pour ne pas être entraîné dans n'importe quoi. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, nous grandirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce au lien de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et on a aussi ici quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on doit grandir, c'est prévu, c'est normal, j'allais dire qu'on croisse, qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu, dans la grâce, dans ce qui nous appartient, dans la vie avec le Seigneur et dans tout notre être en fait doit être marqué par la présence et la puissance de Dieu et on peut progresser dans ces choses. Et en fait, c'est relié aussi avec les relations. Il dit que tous les membres tirent leur accroissement. Il y a cette image ici, puis dans 1 Corinthiens 12, du corps, le corps de Christ. Donc c'est aussi au contact des autres croyants. C'est dans la communion avec l'Église de Jésus-Christ qu'aussi on grandit ensemble et qu'on peut se développer de plus en plus et que tout l'édifice grandit. Et je voudrais terminer ce cours sur la question et quelques pistes pour vous. Finalement, comment avoir un esprit fort? Parce qu'on a vu que l'esprit doit être maître, qu'il a une position prépondérante. Comment vous pouvez fortifier votre esprit? Eh bien, vous pouvez fortifier votre esprit, alléluia, en marchant par l'esprit. On a vu plusieurs passages, notamment « Marcher par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Comment on le fortifie? En marchant par l'esprit. Comment on le fortifie? En écoutant ce qui se passe dans notre esprit. Comment on le fortifie? En pratiquant les choses qui développent et qui vont être utiles à notre esprit. Et bien sûr, la première chose, c'est la parole de Dieu. Pour avoir un esprit fort, on a besoin d'une bonne nourriture. Matthieu 4,4, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Et cette parole, on a besoin de la manger. On a besoin de s'en nourrir avec la parole pure, la parole de Dieu, qu'on peut lire, méditer. Donc, ayez des habitudes de lecture de la parole pour être imprégné de cette parole, de ce qu'il est dit, parce que c'est la pensée de Dieu, parce que c'est la révélation aussi du Seigneur, de son cœur, de son fonctionnement. C'est le fondement pour tout ce que nous pourrions jamais faire ou vivre. Et puis, cette parole de Dieu, à travers les enseignements comme vous faites là, à travers peut-être des prédications et à travers la méditation. On va lire simplement, mais on va aussi méditer. Je vous rappelle le psaume 1 qui nous dit de
prendre plaisir dans ce livre et qu'alors tout ce qu'on fait nous réussit. Josué 1,8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, alors tu réussiras, tu auras du succès. Donc tout ça, c'est faire entrer la parole, la méditer, l'accepter en nous, et en fait, elle va fortifier notre esprit. Parce que de la même façon que dans la vie, si on a besoin de prendre des forces, on a besoin d'une nourriture. On a besoin d'une nourriture solide, d'une nourriture équilibrée qui va nous faire du bien. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Avoir un esprit fort, ça demande de manger, aussi de faire de l'exercice, comme dans la vie. On a besoin de bouger, de faire de l'exercice pour développer nos muscles et pour que notre corps fonctionne bien. Et nous avons toutes ces choses-là. Donc, nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous éclairer. La parole de Dieu va nous enseigner. La parole de Dieu va nous corriger. La parole de Dieu va nous instruire. Et rappelez-vous, de Timothée 3,16, il est dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc pour que nous puissions être des hommes et des femmes accomplis, développés, propres à toute bonne œuvre, nous avons besoin de la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Donc plus vous mettez la parole de Dieu en vous, et cette vérité vous libère, vous affranchit. Cette vérité enlève les zones d'ombre, les zones qui ont été souillées, tachées dans votre âme par toutes sortes de choses, et elle vient faire briller la lumière de Christ et vous donner véritablement la délivrance et la liberté. Hébreux 4,12, rappelez-vous, car sa parole est puissante et efficace. La parole de Dieu, elle est efficace, elle atteint son objectif. Si vous la recevez, Jacques nous disait, recevez avec douceur la parole qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, je pioche un peu des choses qu'on a déjà vues, mais je veux vraiment appuyer ça. Comment avoir un esprit fort? Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole, que vous lisez purement la Bible, ayez des lectures de la Bible, vous écoutez des enseignements, peut-être des prédications, des choses qui sont inspirées, qui sont ointes du Saint-Esprit, et vous méditez la parole de Dieu. Vous la faites rentrer dans votre cœur. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc c'est sa parole qui va pouvoir produire aussi la foi pour vous faire progresser et vous faire grandir. Et donc il y a véritablement cette idée de prendre la parole, de la méditer, de se la repasser, de la faire entrer en nous pour qu'elle puisse accomplir son objectif. Et vraiment, cette parole a besoin d'être établie en nous, mais il nous faut une bonne nourriture. Une bonne nourriture. Et une nourriture qui correspond au moment, à la situation. Désirer le lait, des fois il nous faut du lait. Et il utilise cette image, il disait le lait pur. On veut la pure parole de Dieu. On ne veut pas une parole diluée. On ne veut pas juste des gens qui défendent des idées en citant des versets derrière, mais on veut que ce soit la parole de Dieu. Et ensuite, progressivement, on va pouvoir avancer vers de la nourriture solide pour être construit, pour être édifié, pour être bâti dans cette bonne parole. Une parole qui va être aussi assaisonnée avec la grâce de Dieu et qui va nous transmettre la foi. Par exemple, Acte 20, 32, vous pouvez noter, qui nous parle de la grâce. Et puis 1 Timothée 4, 6. Il est dit, en exposant les choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Donc vous voyez ici, nourri des paroles de la foi. Donc vous avez besoin aussi de nourrir votre esprit avec les paroles de la foi. Vous avez besoin de paroles de foi. Vous avez besoin d'entendre, d'écouter, de méditer des choses de foi, des choses qui vous bâtissent sur votre identité en Christ, des choses qui vous bâtissent sur vos possibilités en Christ, des choses qui vous bâtissent et qui vous mettent au défi sur le développement de votre vie, sur le développement de l'Église, sur le développement de l'œuvre de Dieu, sur la manifestation de la gloire de Dieu.
sur les événements à venir, vous avez besoin d'une nourriture qui stimule, qui bâtit votre foi. On n'a pas besoin d'une parole qui est là seulement pour nous consoler un petit peu, et on n'a surtout pas besoin de paroles qui ne font que nous condamner. Vous savez, même quand Dieu doit vous corriger et qu'il le fait avec sa parole, il va le faire d'une telle manière qu'en fait, peut-être ça va vous attrister dans votre âme ou ça peut vous toucher, mais ça va produire la foi pour sortir de votre difficulté. Une vraie parole de Dieu, même quand elle vous corrige, même quand visiblement elle pourrait vous condamner, en fait parce qu'elle est accompagnée de la grâce, de l'amour et de la puissance de Dieu, même une parole possiblement dure peut produire chez vous la foi et vous délivrer. Donc on a besoin d'une nourriture qui vient évidemment de la parole de Dieu, d'une nourriture qui est faite dans la grâce et d'une nourriture qui est celle de la foi. Parce que si on mange n'importe quoi ou pas correctement, on peut s'empoisonner. Ne vous nourrissez plus des petits potins, des ragots, des petites histoires de gauche à droite et de toutes ces choses qui viennent simplement gaspiller l'énergie et vous faire perdre votre temps et votre foi. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. N'écoutez pas les choses sales et inutiles, mais laissez-vous purifier par la parole de Dieu. À un moment, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Jésus prie son Père, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu par excellence qui nourrit votre esprit, qui soutient la vérité, et cette parole va pouvoir prendre vie particulièrement et vous allez recevoir des révélations de Dieu qui vont toujours être conformes à sa parole, mais vous avez besoin de mettre la parole de Dieu dans votre vie et l'accepter. Accepter sa parole comme étant pour nous de la part de Dieu, l'accepter, la mettre en pratique et voir la manifestation de la gloire et de la grâce de Dieu dans notre vie. Et puis bien sûr, il nous faut nous nourrir de la parole, mais se nourrir n'est pas tout. Il nous faut aussi faire de l'exercice. Faire de l'exercice. Manger ne suffit pas, c'est comme dans la vraie vie, il faut pratiquer, d'accord ? Jacques 1, 22, Jacques dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par de faux raisonnements. » On met en pratique. 1 Timothée 4, on vient d'en parler, et si on poursuit verset 7, « Repousse les contes profanes de vieilles femmes. » Donc on laisse les histoires qui viennent de je ne sais où, ou bien « on m'a toujours dit »,« on m'a toujours fait savoir que »,« on m'a toujours enseigné ». Certes, peut-être de vieilles femmes, mais pardonnez-moi ici, il y a aussi plein de mythes et de choses profanes qui circulent, soi-disant, parce que ça a toujours été comme ça dans mon église, ça a toujours été comme ça dans ma dénomination, ça a toujours été comme ça. Ça n'intéresse personne. Vraiment, excusez-moi, on a du respect pour nos prédécesseurs, on a du respect pour les anciens, on a du respect pour ceux qui sont passés devant nous, mais on n'est pas là pour se nourrir de contes ou d'histoires ou même de témoignages de ce qui a été peut-être un jour quelque part. On est là pour se nourrir de la parole pure de Dieu et ensuite exercer. Verset 8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc, exerce-toi à la piété. Donc, on exerce ce qu'on a appris, la parole qu'on a reçue, et puis ce qu'elle nous enseigne, les directives qu'elle nous donne, les comportements qu'elle nous demande d'avoir. On va s'exercer. On va pratiquer pour que ça puisse porter du fruit. Donc, on reçoit la parole, mais par exemple, il est dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice et au salut. Dans Romains 10, eh bien, si on ne fait que croire, mais qu'on ne parle pas, on ne met pas en action. Ok, on a vu ça dans le cours sur la foi. Et de la même façon, les paroles que vous recevez de Dieu sont faites pour être appliquées. Et vous savez, à un moment, j'avais vraiment reçu comme cette instruction de la part du Seigneur à partager à certaines personnes en leur disant « Vous cherchez toujours plus du Seigneur, vous voulez d'autres paroles, vous voulez qu'il vous parle, mais le Seigneur vous demande « Qu'est-ce que tu as déjà fait de tout ce que je t'ai dit ?» Et je crois que ça peut être une parole d'actualité pour chacun. Parfois, on cherche une autre parole de Dieu, une autre parole, une autre idée, un autre message, une autre révélation. C'est bien, il faut s'ouvrir, il faut s'attendre parce qu'il y a toujours plus et on peut aller de gloire en gloire et il veut nous amener toujours davantage, même au-delà de ce qu'on demande ou pense. Il n'y a pas de souci,
mais aussi qu'est-ce que tu fais de ce qu'il t'a déjà dit. Qu'est-ce que tu as déjà fait de ce qu'il t'a dit? Et Jésus dira qu'à celui à qui on a confié des choses, on demande quelque chose en retour, on attend quelque chose. Il dit que celui qui a été fidèle dans peu de choses, on lui en confiera beaucoup. Et le Seigneur regarde aussi notre fidélité. Qu'est-ce que vous faites des paroles que Dieu vous donne? Et pour avoir un esprit fort et pour se développer, on a besoin donc de la parole, de se nourrir de la parole, mais aussi de la mettre en pratique. Il faut en faire quelque chose. Parce que si on n'est pas en action et en pratique, eh bien, ça ne se développe pas, ça ne se muscle pas. Je vous redonne encore cette idée du muscle. Eh bien, il faut faire des exercices, il faut faire des gestes, il faut faire des choses pour que le muscle se développe avec la bonne nourriture. Mais de la même façon, on peut avoir la bonne nourriture de la parole et développer, exercer en pratiquant la parole. L'une des merveilleuses choses que nous avons, c'est de pouvoir parler en langue. 1 Corinthiens 14, 14, vous vous rappelez, il est dit que celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'esprit qui est en train de travailler. Et quand vous parlez en langue, vous fortifiez votre esprit. 1 Corinthiens 14, toujours, il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et il y a vraiment cette notion de construire, de bâtir. Quand vous parlez en langue, vous vous bâtissez, vous vous développez, vous vous construisez vous-même. Donc le parler en langue, c'est quelque chose qui vient de votre esprit. Et quand vous l'exercez, quand vous le pratiquez, vous fortifiez votre esprit. Parce que c'est une pratique spirituelle. Vous fortifiez votre esprit et en plus vous vous ouvrez parce que c'est vraiment une porte vers le domaine du surnaturel, vers les dons spirituels, vers la sensibilité au Saint-Esprit, vers le domaine de l'esprit. Donc quand vous le faites, vous exercez, vous fortifiez votre esprit et en même temps vous vous rendez sensible et attentif à ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Quand vous parlez en langue, vous dites des mystères. Littéralement, vous ne savez pas ce que vous opérez, mais vous faites des choses dans l'esprit et ça va porter des fruits, ça va avoir des résultats. Et je ne reprends pas tout ici, mais vous avez un cours aussi, une leçon vraiment bien détaillée sur le parler en langue. Et c'est quelque chose qui contribue à avoir un esprit fort. Ça, c'est absolument vrai. Et puis la louange, l'adoration. On a vu dans l'esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. On a vu aussi de Corinthiens 3, 18 que nous tous qui le reflétons, nous sommes métamorphosés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc quand vous l'adorez, déjà vous travaillez, vous développez votre esprit, vous vous ouvrez au monde de l'esprit, et puis en plus vous créez une atmosphère pour que votre être entier soit transformé et métamorphosé. Et ça, c'est merveilleux. Et mon dernier point dans comment avoir un esprit fort, se nourrir, oui, faire de l'exercice, oui, et je parlerai d'une chose, le repos. C'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais même dans la vie, pour bien se développer, pour qu'on soit en bonne santé, et même pour qu'un enfant grandisse, mais même adulte, pour garder la bonne santé, il nous faut une bonne nourriture, il nous faut faire de l'exercice, et il nous faut aussi un certain repos. Et Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Il dit aussi que son joug est léger. Et le psaume 23, ce merveilleux psaume, cette belle promesse de Dieu pour nous, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. » C'est vraiment merveilleux. Et nous avons accès et nous avons droit, merci Seigneur, à la paix de Dieu dans notre être. On a vu il y a quelques instants aussi que si nous faisons connaître à Dieu nos besoins en ne nous inquiétant de rien, la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc on a vraiment cette grâce et on peut faire notre vie dans la simplicité, dans la tranquillité, dans le repos. Le repos, c'est pas ne rien faire. Le repos, c'est simplement dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, plutôt que d'essayer de faire plein de choses par soi-même, eh bien, c'est simplement dire, « Seigneur, qu'est-ce qui vient de toi? Quelles sont les œuvres bonnes préparées d'avance pour que je les pratique? Seigneur, quelle directive, quelle orientation tu me donnes dans mon esprit? Seigneur, dans quoi tu me diriges pour pouvoir
investir l'énergie dans la bonne chose, au bon endroit, au bon moment. On a besoin d'abord d'une communion et d'une relation intense avec le Seigneur. Exode 33, 14. L'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Donc Moïse, dans toutes ses charges, à un moment, a reçu cette promesse de Dieu de lui donner du repos. Regardez Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, mais c'est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et ici, on voit la justice, la paix et la joie. Alors, il y avait plein de débats qui se faisaient, mais là, ce n'est pas le sujet. Vous voyez ce qu'il dit ? Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et ici, il y a une notion de repos, c'est d'éviter les agitations inutiles, mais plutôt d'être des fabricants, des contributeurs de paix et d'édification dans notre environnement, dans notre entourage. De se créer une atmosphère de repos, de paix avec Dieu, de paix avec les autres aussi. Et la Bible nous parle de ça. Et la paix, c'est vraiment quelque chose qui est précieux, surtout de nos jours. Et nous avons besoin de trouver ces temps aussi. Et parfois, concrètement, de prendre du temps simplement pour se reposer, simplement rester calme devant le Seigneur. Il y a des pratiques spirituelles, j'ai parlé de la lecture et de la méditation de la Bible, oui, de mettre en pratique, de prendre du repos. Et il y a une chose merveilleuse que vous pouvez faire, c'est simplement de rester tranquille et calme devant le Seigneur à certains moments. Et ça vous aide aussi à vous connecter à votre nature spirituelle, à apprendre à écouter ce qui se passe dans votre esprit. Parce que quand vous passez un temps simplement dans le calme, dans même le silence devant Dieu, sans forcément prier, sans forcément chanter, sans forcément faire quoi que ce soit, vous restez juste dans le calme et vous vous mettez à disposition de Dieu, vous vous attendez à lui, eh bien c'est une des manières de prendre conscience et de vous rendre sensible à ce qui se passe dans votre esprit. Percevez, écoutez, ressentez ce qui se passe en vous, ce que Dieu vous communique dans votre esprit, dans le calme, dans la confiance. Et vous allez voir que quand vous faites ça, dans ces moments-là, simplement où vous êtes devant lui, vous vous rendez disponible, eh bien, ça vous aide à prendre conscience des choses qui sont dans votre esprit et à vous appuyer davantage, à aller puiser davantage dans votre nature spirituelle qui va elle-même être le reflet et puiser dans le domaine glorieux de Dieu plutôt que de seulement travailler, faire des choses à gauche, à droite, partout en risquant de louper l'essentiel. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour accomplir plein de choses et accumuler et multiplier plein de choses et d'œuvres, mais nous sommes là pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, ce à quoi il nous a appelés. Et nous pouvons réussir et prospérer dans cette vie parce que Dieu nous a aimés. Et la Bible nous dit même dans certains endroits des psaumes, simplement restez là et taisez-vous pour que Dieu puisse vous parler. Et quand on prend du temps dans le calme, simplement, quand on médite simplement sur le Seigneur, et je vais finir par là, Ésaïe 26, verset 3, et quand simplement on se tient là, mais vous allez voir qu'il va se passer des choses merveilleuses, vous allez recevoir des communications de la part de Dieu aussi, et ce sera merveilleux. Il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc on veut simplement affermir nos sentiments, être dans la paix qui vient de Dieu, la paix qui vient de lui, et se tenir devant lui. Donc vous pouvez simplement, à certains moments, être dans le repos de la foi, le repos de l'esprit. Et simplement, quelque part, il est dit que Dieu a privé son peuple du repos parce qu'ils n'en ont pas voulu, mais nous avons droit à un repos parce que la victoire a été accomplie par Christ,
parce que la puissance, ce n'est pas à nous qu'elle appartient, c'est à Dieu. Et justement, nous n'allons pas nous mettre la pression pour être des super chrétiens, des super ministères, des gens qui font plus que tout le monde et qui doivent supporter la responsabilité du résultat, mais plutôt nous allons être dans le repos parce que nous comprenons que nous ne pouvons réussir et faire l'œuvre de Dieu et la joie du Père que en puisant dans ses propres ressources, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dépendons de lui. Et alors, on peut être des fois simplement dans le calme, la tranquillité, se laisser baigner dans sa présence et écouter ce qui se passe dans notre esprit. Donc, vous avez besoin d'un esprit fort, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Votre esprit doit fonctionner en maître, votre âme en serviteur et votre corps en exécutant. Et je prie que vous puissiez pratiquer ces choses, voir la gloire de Dieu dans votre vie, que votre être entier soit rempli de la présence de Dieu. Et je dis dans le nom de Jésus que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps est illuminé par la gloire de Dieu, que vous prenez de saines habitudes et que vous vous développez pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire et manifester Jésus-Christ glorifié dans votre génération. Votre vie ne sera plus jamais pareille parce que vous êtes positionné dans votre héritage. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes de foi et vous allez de l'avant à l'honneur du Seigneur. Et je dis à quelqu'un, les choses contre lesquelles vous combattiez, vous ne les verrez plus parce que vous avez été délivrés au nom de Jésus. Maintenant, allez pratiquer, voyez la gloire de Dieu et partagez-la autour de vous. Voilà pour ce cours. À bientôt pour d'autres sujets.